découvre le Gabon. Le Gabon, c'est un très beau pays. Il faudra aussi vous partager ma passion pour le Gabon. Le Gabon, c'est un très beau pays, c'est 1,5 million d'habitants. C'est un tout petit pays, on va dire, en termes de superficie. C'est 267 000 km². C'est 1,5 million d'habitants, mais c'est un pays plein de diversité, plein de couleurs. Ceux qui sont là pour quelques jours, je vous invite à rester davantage. On verra avec les services d'immigration prolonger votre séjour. Et les hôtels. Mais en tout cas, il y a de très bonnes choses à voir. Sachez aussi qu'au courant de l'année 2002, le feu président Omar Bongo a fait classer 12 parcs nationaux comme étant, on va dire, un patrimoine mondial. C'est mettre à part 10% du territoire national, toujours dans le but de préserver l'environnement. À ce titre, d'ailleurs, le parc de la Lopé est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Gabon n'est pas un îlot au milieu de nulle part. Le Gabon est situé dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo est aussi une zone très 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 riche en termes de diversité, riche en termes de flore, en termes de faune, mais riche aussi en population, des gens très dynamiques qui vivent de la forêt et qui vivent des richesses du sol et du sous-sol. Pour reparler du Gabon, beaucoup de biodiversité, des tortues luttes au large de Libreville, des baleines que vous pouvez rencontrer pour ceux qui feront la traversée. Vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de toutes ces choses. C'est qu'il y a 25 ans, alors que j'étais encore élève dans un lycée de la place, j'ai appris à avoir les interactions qu'il y a entre les hommes, la terre, entre les hommes et la nature. Nous sommes tous, nous interagissons les uns avec les autres. Finalement, nous laissons une marque. Toujours en parlant d'hommes, j'ai appris que nous avons des empreintes digitales et nous sommes les seuls à avoir des empreintes digitales. Alors, la probabilité pour que deux personnes aient la même empreinte digitale est de l'ordre de, je crois, 1 sur je ne sais pas combien de milliards. Il y a quand même une possibilité, mais c'est extrêmement infinitésimal. Mais chacun de nous, en fait, a une empreinte digitale unique. Et de la même façon, chacun de nous pose des actes. Alors, des actes vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la société, mais des actes, bien entendu, vis-à-vis de l'environnement, parce que, justement, je disais, nous interagissons les uns avec les autres, mais aussi les uns avec l'environnement. Pour parler un tout petit peu de l'Afrique, parler de démographie, alors, je parle bien entendu du général au particulier. L'Afrique, c'est une grande diversité en termes de population. D'un côté, vous avez des pays comme le Nigeria avec plus de 150 millions d'habitants, mais vous avez aussi des tout petits pays, on va dire, avec moins d'1 million d'habitants, la Guinée équatoriale, le Gabon, 1,5 million d'habitants. La population qui peut être un enjeu en termes de développement durable. C'est bien parce que la population peut être un facteur de développement économique. Hier, j'écoutais les informations et sur RFI, ils annonçaient que le Nigeria pourrait devenir la première puissance économique d'Afrique devant l'Afrique du Sud. Je pense que l'un des facteurs qui joue en sa faveur, c'est sa population, de la même façon que la Chine, d'ailleurs, devient, on va dire, une grande puissance économique derrière les États-Unis, à cause, entre autres, bien entendu, de sa population, et pas seulement en termes de démographie, mais aussi en termes de dynamisme de sa population. Et la population qui peut être en même temps, on va dire, source de productivité, la population peut être aussi, on va dire, source d'enjeux. Parce que lorsque il y a, on va dire, une soixantaine d'années, la population d'Afrique était à autour de 220 millions d'habitants. Aujourd'hui, on va dire en 2014, on est à 1 milliard d'habitants et les projections pour 2050, c'est 2 milliards d'habitants. Il faut pouvoir nourrir toutes ces personnes. Il faut pouvoir trouver de l'énergie à ces personnes. Il faut pouvoir donner un certain nombre de commodités à toutes ces personnes. C'est des enjeux économiques, des enjeux démographiques, des enjeux de tous ordres.
et pour parler particulièrement du groupe Total. Total, en Afrique, c'est 10 000 collaborateurs. 10 000 collaborateurs pour, en tout cas en ce qui concerne les distributions de produits pétroliers, c'est environ 14 millions de tonnes de produits pétroliers distribués, vendus. C'est plusieurs stations-service. Et en termes de responsabilité sociétale, nous en avons en tout 8. En fait, nous avons 8 engagements pour marquer notre responsabilité, notre engagement dans ce domaine en termes de développement durable. Et je voulais insister particulièrement sur quelques enjeux. Le premier enjeu, c'est l'accès à l'énergie. Encore quelques chiffres. Il y a 2 milliards, un peu plus de 2,5 milliards d'habitants sur la Terre, sur la planète, qui n'ont pas accès, on va dire, qui ont recours au bois pour se chauffer ou pour cuisiner. Il y a 1,3 milliard, environ 1,3 milliard d'habitants sur la planète entière qui n'ont pas d'électricité pour s'éclairer. Ils utilisent des lampes ou des piles jetables ou des bougies, ce qui représente des enjeux tant en termes de déforestation, tant en termes de réchauffement, bien entendu. Il y a 600 millions d'Africains qui ont un accès soit nul, soit limité en termes d'éclairage. Et tout ça, ça nous a fait réfléchir. Et depuis quelques années, Total a mis en place, on va dire, Total a développé un système de lampes solaires. Donc c'est notre premier engagement. C'est une lampe qu'on appelle Awongo, c'est une lampe solaire qui a été lancée sur 4 filiales au niveau du périmètre Afrique, au Cameroun, au Kenya, au Congo aussi, et 125 000 lampes ont été vendues. Je dis ont été vendues. Pourquoi elles ont été vendues? Parce que autant le solaire représente un besoin pour les populations, autant c'est aussi d'ailleurs source de compétitivité, c'est source de business. Bien entendu, le premier objectif n'est pas de faire des affaires, mais même en termes de développement durable, on peut réussir à démontrer qu'on peut s'engager durablement dans une économie, on peut s'engager pour les populations, on peut s'engager en termes de préservation de l'environnement, tout en faisant des affaires. Faire du développement durable n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fatalité, bien au contraire. Pour les entreprises et pour nos entreprises en particulier, ça devrait être, on va dire, une source de motivation pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, je vous disais que le pilote donc, de lampes solaires a été lancé sur 4 pays. Ça s'est étendu sur plusieurs autres pays, au Burkina Faso, au Cambodge, en Éthiopie, au Nigeria, en Ouganda, au Sénégal, en tout cas dans plusieurs filiales. Ça s'est répandu et ça représente bien entendu un accès à l'énergie pour plusieurs personnes. L'objectif est d'atteindre, d'ici 2015, atteindre 1 million de personnes sur le continent. En plus de tout ce qui est lampes solaires, nous travaillons aussi, et il n'y a pas très longtemps, ici au Gabon, nous avons travaillé au développement des compétences de nos gérants de stations-service. Alors, nous faisons des affaires, bien entendu, et l'objectif est de pouvoir amener les populations avec qui nous travaillons, les amener à renforcer leurs capacités. Et aujourd'hui, vous voyez les stations Total, mais il y a au moins environ le tiers de nos gérants, le tiers des gérants, c'est des personnes que nous avons prises, des personnes qui étaient de simples pompistes et qui graduellement sont devenus des chefs d'équipe, des chefs de piste, des chefs de station. Et grâce à l'appui de certains organismes de la place, en particulier, je crois, le centre Basile Otimba, où nos pompistes, donc nos gérants, sont formés, parce que diriger une station-service, aussi faire des affaires. Donc ces personnes sont graduellement amenées à devenir des managers. Et donc ils apprennent des techniques de management, tant en termes de comptabilité, de finance, de gestion des équipes. Et pour nous, c'est un acte fort. Il y a donc en termes de renforcement des capacités humaines,
Un autre axe que nous avons dans notre politique, c'est tout ce qui est le renforcement de notre politique sécurité. Dans le cadre de mes activités, je discute beaucoup avec nos chauffeurs de carburant. Et pour nous, bien entendu, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Et lorsque je discute avec les chauffeurs de carburant, je dis l'objectif pour nous est que lorsque vous allez faire une livraison, que vous reveniez au moins en aussi bonne santé que lorsque vous avez pris votre travail, lorsque vous avez commencé votre travail le matin. En tant que chef d'entreprise, il est très important que nous veillons à ce que nos collaborateurs, lorsqu'ils viennent le matin et lorsqu'ils travaillent, que lorsqu'ils repartiront chez eux, qu'ils repartent au moins, je dis bien, au moins en aussi bonne santé que lorsqu'ils sont arrivés. Bien entendu, au-delà des aspects de sécurité, des aspects d'environnement, la préservation de l'environnement, toujours ici au niveau du Gabon, nous travaillons pour le recyclage de toutes nos huiles. Nos huiles, c'est bien de vendre des huiles, c'est bien pour nos véhicules. Alors la plupart d'entre nous avons des véhicules, mais ces véhicules produisent, on va dire, des déchets, des huiles usagées. Ces huiles-là, il faut être capable, c'est bien de les vendre, mais il faut surtout être capable de les récupérer, de les traiter. Ces huiles ont des débouchés vers certaines usines de la place pour qu'elles servent, entre autres, pour tout ce qui est chauffage et tout ce qui est combustion d'autres produits. Mais nous intervenons bien entendu aussi dans le domaine de la santé, en particulier en ce qui concerne le paludisme et le sida. C'est bien de faire des affaires, mais est-ce possible de faire des affaires avec des personnes malades? Est-ce possible de faire des affaires avec des collaborateurs qui ne sont pas en bonne santé? Et en ce sens, nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous avons une responsabilité, c'est non seulement d'accompagner nos collaborateurs, mais aussi de veiller à la santé des populations avoisinantes, mais pas seulement des personnes avoisinantes d'ailleurs, de toutes les parties prenantes, de tous ceux qui, on va dire, soit à la dimension de la ville, peut-être à la dimension du pays, des personnes qui sont là autour de nous et qui sont censées bénéficier on va dire, de nos produits. Il ne faut pas qu'en bénéficiant de nos produits, ces personnes en souffrent. Un autre enjeu que je voudrais évoquer, alors je vois que dans la salle, il y a des éminents économistes, mais parler un tout petit peu de notre empreinte écologique sur l'environnement. Alors, lors de mes recherches, et j'ai un peu échangé avec Madame Jani, j'ai fait plusieurs recherches pour préparer cette conférence. Je me suis rendu compte qu'en Chine, il a été estimé que tout ce qui concernait la dépollution soit de l'air, soit des eaux, soit des terres, pouvait représenter au moins 2% du PIB de la Chine. Un peu pareil du côté du Brésil. Alors le Brésil qui est un pays pétrolier, minier, mais en tout cas avec une grande biodiversité. Pareil, les coûts de dépollution au Brésil pourraient coûter au moins, sinon plus, 2% du PIB. Alors, petite parenthèse, le PIB, pour parler simple, c'est la production de richesse à l'intérieur d'un pays. Mais même dit comme ça, peut-être que ça n'a pas une grande signification. Sauf que si on vous dit autrement, que lorsque, au lieu d'investir dans le secteur de la santé, de l'éducation, des infrastructures, un État, pour des problèmes de dépollution, doit investir 2% de son PIB. Écoutez, simplement dit, ce sont nos enfants qui auront moins d'écoles, puisque de toutes les façons, l'argent qui aurait pu être investi dans la construction des écoles sera investi pour la dépollution. Ce sera moins d'hôpitaux, puisque l'argent qui devait être investi pour les hôpitaux sera plutôt investi pour la dépollution. Ce sera moins de routes, et ainsi de suite. Toutes ces choses qui ont un impact directement sur nous, sur nos proches, mais plus largement sur toutes les populations. Et d'ailleurs, on dit que l'Afrique est le continent qui, on va dire, qui a le moins d'impact, on va dire, qui a le moins produit.
Mais paradoxalement, l'Afrique souffre le plus, l'Afrique est le continent qui souffre le plus ou qui pourrait souffrir le plus des impacts liés à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'une pollution faite en Chine, aux États-Unis ou au Brésil, ce n'est pas forcément statique. Les vents ne sont pas statiques, les vents n'ont pas de frontières. Les eaux se baladent. Et donc tout ce que l'on peut faire, soit en Chine, soit aux États-Unis ou d'ailleurs au Gabon, des actions que l'on peut poser au Gabon qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact à l'échelle de la planète. Bien entendu, lorsque je parle on va dire d'impact sur le PIB, mais impact sur le PIB, donc je disais impact sur la santé, impact sur l'économie, impact sur les emplois, puisque de toutes les façons, si au lieu d'investir pour la construction, on va dire d'hôpitaux, pour la construction de routes, nos États doivent investir pour les dépollutions, c'est moins d'emplois. Si c'est moins d'emplois pour moi, c'est moins d'emplois pour vous, c'est moins d'emplois pour nos enfants. Si c'est moins d'emplois, donc c'est plus de pauvreté peut-être. Et si c'est plus de pauvreté, c'est peut-être plus d'inégalités, parce que de toutes les façons, il y a des riches, il y a des pauvres. Et dans une société où il y a beaucoup plus de pauvres que de riches, ça crée beaucoup de frustration. Est-ce que moi, en tant qu'opérateur économique, je pourrais exercer? Pas du tout. D'où ma responsabilité de pouvoir traiter les problèmes à la racine. Alors, souvent, on a tendance à dire, mais est-ce que lorsqu'on parle de tout ça, lorsqu'on parle de PIB, lorsqu'on parle d'environnement, est-ce que moi je suis impacté? Oui, chacun de nous est impacté, chacun de nous est d'ailleurs acteur. Voilà pourquoi on parle d'empreinte. De la même façon que chacun de nous, je le disais au tout début, chacun de nous a une empreinte digitale exacte